Bonjour Clé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le téléfilm Ma famille pour qu'il y ait tous ces départs et ces morts? D'aucuns parlent de fétichisme. Vous êtes devant la nation, dites-nous la vérité. Bon, c'était une question inévitable. Hein? Oui. En fait, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Vous savez, quand quelque chose... Ma famille, le film Ma famille, Delta y a cru. Quand on a commencé Ma famille, on est allé avec la foi. On allait avec la foi, c'est pourquoi on n'a pas fait de contrat, parce qu'elle avait expliqué certaines choses, la maltraitance qu'elle a subie à la RTI. Elle m'avait montré beaucoup de choses, des papiers, des pétitions pour la chasser, tout ça, ça m'a galvanisé, ça nous a galvanisé. Donc on est venu avec la foi, il n'y avait rien, on y a cru, et puis on est allé avec notre foi, et Dieu a béni. Donc c'était un film en 5 ans qui a vraiment pris une grande ampleur, bien distribué. Dans toute l'Afrique, on nous connaissait. Bon, là où il y a Dieu, le diable, ce n'est pas fait pour plaire. Bon, c'est le destin, les gens sont morts. C'est vrai, dans ma famille, je rends hommage à leur mémoire. Je suis même triste quand j'ai vu Marie-Laure. Bon, j'ai eu un pincement au cœur, mais... Elle a un joli jeu de scène, oui. Marie-Laure est unique. Voilà, chacun est unique dans son genre, dans ma famille. Et Delta a eu le nez creux. Elle a pris chacun en fonction, parce qu'elle nous connaissait tous au théâtre. Donc, je veux dire, l'homme naît, il vit et il meurt. Mais je ne sais pas pourquoi, pour ma famille, les gens prennent des... C'est pas possible, pourquoi ça devient un tollé. Vous allez à la mort, vous allez trouver des gens qui sont... Il n'y a pas d'artistes là-bas. C'est vrai que c'est une coïncidence, les gens, les morts ont suivi, mais ce n'est pas seulement dans le téléfilm Ma famille que les gens sont morts aussi. Il y a eu des téléfilms avant nous, il y a eu des morts là-bas. Mais pourquoi on ne s'interroge pas tant? Et puis c'est sur Ma famille. Est-ce que c'est lié au fétichisme, comme les gens le disent? Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que Dieu seul sait ce que chacun fait dans le secret. Donc je ne peux pas... c'est-à-dire, je n'ai pas les preuves que quelqu'un allait faire du fétiche, non. Mais c'est Dieu seul qui sait ce que chacun fait dans le secret. Vous voyez, moi, par exemple, on me connaît, on sait que je les grandes gueules. Je n'irai jamais sous un cocotier la nuit, nu, danser pour dire « casse le pied de Christelle ». Moi, la concurrence est sur le terrain. Je ne fais pas ça. Tout à fait. Donc, maintenant, si d'autres personnes le font, ça c'est entre eux et Dieu. Mais je ne pense pas que ça soit sur ce terrain-là. C'est vrai que ce film-là, les gens ont tant aimé, puis aiment les acteurs, que quand ils partent, ça leur fait tellement mal qu'ils sont obligés d'aboutir. Et puis c'était Ma famille, on comprend mal que vous vous disloquiez après. Oui, enfin bon, c'est comme une famille, hein. Les dents, la langue et les dents, il y a eu des incompréhensions, mais tout ça c'est fini, la paix est revenue. Et on est prêt à partir sur de nouvelles bases, il n'y a plus de problème. Alors, à côté des morts, il y a eu des départs également. Oui, en fait non, il n'y a pas eu de départ. Pour le studio, il y a eu des malentendus. Après, oui, en fait, quand je dis des départs, c'était des... Parce que dans ma famille, on n'est pas sclérosé, hein, c'est pas de l'exclusivité. C'est pas exclusif. Oui, c'est pas exclusif. Tu peux finir de tourner, puis dans ton gombo, comme on dit, ton contrat, tu pars. Parce qu'on sait ce que c'est qu'être acteur ou artiste en Afrique, c'est la gloire et les prunes. Donc, tu ne peux pas te contenter de quelque chose après Ma famille. Bon, chacun va faire ses choses. Sinon, ce n'est pas des départs. La preuve, la productrice, elle-même Delta, dans les journaux, elle a annoncé que le film revient avec tous les acteurs au complet. Ça pour dire que, bon... Vous avez déjà commencé à tourner? Non, pas encore, mais les scénarios sont en train d'être finis, d'être écrits. Vous serez toujours dans le téléfilm? Oui. Toujours la compagne de Gourou? Hélas, oui. Toujours en train de le titiller aussi, ou vous êtes un peu plus calmé? Dans ce film-là, bon, on n'a rien inventé, hein. On a utilisé l'existant. Des femmes comme Clé, il y en a. Moutons comme Delta, il y en a. Hein? Bagarreuses comme Bazi, il y en a plein. Naïve comme Amélie aussi. Non, pas Amélie, c'est pas naïve. Makmato aime les gens en parlant. Quand ça chauffe, il y en a. Donc on a pris, c'est-à-dire que le vécu de chacun, puis on a fait Ma famille. Tu vois, elle a pensé à tout ça, puis on a fait Ma famille. Non, c'est pourquoi ça. Parce que chacun de nous a vécu tout cela. Sinon, on n'a rien inventé. C'est un très beau téléfilm, en tout cas. Et puis bon, si dans le film, tout le monde était mouton, bon, ça n'allait pas aller. Il faut que de l'autre côté, ça soit froid et de l'autre côté, ça soit chaud. Gourou ne fait que payer ce que Boyeri fait à Delta, c'est simple. Et puis oui. D'accord. Troisième question, on y va. Bonjour Clé, on vous avait annoncé pour Motte. Est-ce que Clé a des ennemis? Alors, c'est vrai qu'il y a une folle rumeur hein, qui s'est emparée des réseaux sociaux et tout. Clé serait morte. Mais on a Clé en face de nous. Oui. Est-ce que vous avez des ennemis? Je bénis le nom du Seigneur. Je sais que j'ai des ennemis maintenant. Mais je sais aussi que ceux qui m'aiment sont plus nombreux que ceux qui ne m'aiment pas. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui m'ont appelé. On m'appelle du matin au soir. Ça fait... Je ne sais pas qui fait ça. Mais je sais que c'est un être humain parce que la machine n'a pas imprimé seul cela. Je sais que c'est un être humain qui a... Et ça vient d'ici. Je sais que c'est entre nous. De la Côte d'Ivoire? Oui, ça vient d'ici. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a fomenté ça, puis qui a mis ça sur le net là-bas. Parce que c'est pas l'homme invisible, c'est pas le vent qui a fait ça, c'est un être humain. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que c'est un être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui mange piment, qui marche sur cette terre, qui boit de l'eau, qui n'est à l'abri de rien. Parce que c'est la sorcellerie en action. Tu n'as jamais rien vu. Et puis,
tu déclares que cette personne est malade, elle a la tique de la moelle, elle a le cancer du côlon, et qu'elle est à l'hôpital en agonie. Mais voici, ça c'est la sorcellerie, c'est quelqu'un qui pense à ça. Mais c'est pour ça que je l'ai dit, que je me comment pose vous dans avez le reçu la nouvelle, justement? D'abord, c'est venu du Congo. La télévision, je peux te citer le nom de la télé qui a... non. D'accord. Il y a une télévision. C'est une télévision privée au Congo Kinshasa, RDC, chez le président Kabila, qui a annoncé ma mort et on faisait passer mon image et on faisait un requiem. C'est ainsi que le député Christophe Luntundu m'a appelé. À l'hémicycle, les députés, après leur réunion, on regardait la télévision, un m'a appelé de la part du président de l'Assemblée nationale, qui m'appelle Clé. C'est toi? Je dis oui, c'est moi. Ah, on a dit que tu es mort, tes images passent ici, et il y a une messe de requiem autour de toi. Je dis quoi? Et il m'a posé certaines questions auxquelles j'ai répondu parce qu'on a toujours été au Congo, plusieurs voyages, donc il y a des choses qui se sont passées, et je lui ai répondu là-dessus que c'était moi. J'étais tellement énervée et la télévision m'a appelé, cette télévision congolaise, pour s'excuser platement. Elle a voulu qu'on fasse même une émission. Je dis non, je ne peux pas le faire en direct parce que c'est une voix, c'est une image qu'on veut voir. J'étais tellement énervée, je voulais aller en procès parce que ça me porte préjudice. Si un producteur m'appelle, quand on dit que Clémentine, c'est fini, elle est morte, il ne va pas m'appeler, ça me porte préjudice. Mais j'ai calculé beaucoup de choses, je suis chrétienne, j'ai mis ça entre les mains de Dieu parce que ce que Dieu peut faire pour moi, le combat que Dieu va faire là, moi, mais je ne peux rien faire. J'ai mis ça entre ses mains et puis les Congolais m'aiment tellement que je n'ai pas voulu faire trop de vagues. Et ceux qui m'ont appelé, c'est des gens de l'hémicycle, le Parlement. Ça veut dire qu'on m'a considéré. Les députés qui m'appellent, ils auraient pu regarder. Voilà, et ils m'ont appelé, ça veut dire qu'ils me considèrent. Donc, je bénis le nom du Seigneur. C'est pourquoi je dis que cette personne-là a échoué. Parce que c'est quelqu'un qui fait ça. Parce qu'on revient, j'ai dit à Delta, prochainement, il faut te taire un peu. Parce que dès qu'elle a pu tout réunir, elle nous a appelé pour dire, bon, bientôt on va reprendre. Et elle a fait une déclaration dans un journal. 2 semaines après ça, ça a commencé. Cette rumeur a commencé à enfler. Clémentine est morte, pourquoi? Et après, on a dit que Delta aussi est morte. Clémentine est malade, elle est à l'article de la mort. Delta aussi est morte. Mais pourquoi moi? Parce que je suis quand même, je ne suis pas quand même rien dans l'équipe de ma famille. Donc c'est la méchanceté gratuite. Parce que l'homme, quand il est nul, là, c'est comme ça qu'il procède. Parce que, oui, toi qui te dis, oui, moi j'aime la concurrence, la bataille sur le terrain artistique. Et pas des petits coups fourrés. Donc, à tout ça, je suis vivante, je vais bien. Mais les gens n'ont pas dormi. On m'a appelé du monde, des 4 coins du monde. Mais oui, mais parce que vous êtes, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un élément central dans le téléfilm Ma Famille. Et ils ont failli tuer ma tante. Tout le monde a eu peur. Christelle, ils ont failli tuer ma tante qui avait 75 ans, ma tante maternelle. Elle allait à la gare de Guibéro, elle m'appelle là-bas. Quand on dit je suis montée, elle pleure, elle vient habiter. J'ai dit non. Il a fallu que mon cousin crée un Skype pour que j'aille me mettre comme ça devant le Skype. Qu'elle me voie, qu'elle retourne 75 ans. Avec diabète, avec tension. On aurait pu la tuer. Donc c'est la sorcellerie. C'est pourquoi Dieu va faire ce combat-là. La personne a échoué. Mais voici, tous ceux qui pleuraient là, me voici. Je vais bien. Je sais Elle va très très bien. Je sais que je suis un être humain. Je suis un être humain et je suis appelé à quitter ce monde comme tout être humain sur la terre. Donc voilà, je vais bien et que cette personne a continué son travail, mais Dieu va la frapper, elle sera dévoilée. D'accord. Forcément, elle sera dévoilée. Voilà, c'était la bonne mise au point donc de Clémentine. Ah, mais si cette personne est dévoilée, qu'elle et moi on se rencontre, il y aura un embouteillage dans Abidjan. Je te jure. Bon, je prie pour cette personne en tout cas. 4e question, on y va. Clé, bonjour. J'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes un cœur à prendre? La bouillante Clé. Si je suis un cœur à prendre, oui. Apprendre. Vraiment, c'est des questions franches, on ne pose pas comme ça. Un cœur à prendre. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas mariée légalement. Voilà. Mais vous avez juridiquement, je suis libre. Juridiquement, je suis libre, mais... Juridiquement, vous êtes... Je vais lui demander, quand il me voit moi comme ça, il de pas être sûr. Ah, pose des questions, tu veux m'épouser? Non, il faut lui demander, parce que quand on pose des questions, comme ça, qu'il y a un nom, il veut m'épouser. Mais certainement. Peut-être qu'il vous aime bien. Il n'a pas peur. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on retient, Clé? Qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on retient, ça veut dire s'il y a quelqu'un qui veut me marier, demain, on s'en va. Donc vous êtes un cœur à prendre. Non, je vais dire juridiquement. Hein. D'accord. Juridiquement, bon, il n'y a aucun effet juridique. On va demander à la personne avec qui vous êtes de se dépêcher. Parce que si quelqu'un veut vous épouser, cette personne-là... Christelle, est-ce qu'il y a un bon garçon à Abidjan? Il y a des dépanneurs, il n'y a pas bon garçon. Il faut laisser se marier à Jésus-Christ pour l'instant. Mon premier mari, c'est mon travail. Celui qui vient vers moi, c'est-à-dire on va se marier, pas fait on va se connaître. Moi, je ne suis pas encyclopédie pour qu'on m'étudie. Voilà. D'accord. Alors, c'était la dernière question du téléspectateur. Et puis, nous, on a envie de savoir, hein, avant de passer au sujet du jour, est-ce qu'on vous retrouvera, par exemple, derrière les caméras, comme certaines de vos collègues? Oui, j'ai déjà fait, j'ai un film à mon actif, mais comme il y a eu la crise, j'ai fait un film en 2009, Amasawa. Oui, je suis l'auteur, réalisateur de Amasawa. Vous étiez derrière la caméra? J'étais derrière la caméra. Vous aviez juste écrit le Non, j'étais derrière la caméra et j'ai joué. J'ai écrit 40 scénarios. Le premier, c'est Amasawa que j'ai fait à partir de 2009. Et j'ai fait une seconde partie fin 2011 avec un frère. Mais j'ai 40 scénarios. Au fur et à mesure que j'aurai de quoi, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà.
Après Amasawa, à côté, vous avez dit 40. Il y a 30. Tous mes films sont des films de sensibilisation. Amasawa parlait du sida dans le couple. Exactement. Une histoire vraie qu'une dame m'a racontée. Elle a été contaminée, son mari veut la répudier. Son mari légalement, hein. En tant lui-même, il n'est pas clair, lui aussi, là, ça. Si ça se trouve, c'était lui qui lui avait donné. Oui. Voilà l'Afrique, où l'homme n'est jamais malade, tout c'est la femme. Donc, Amasawa, c'est l'histoire de la femme que je raconte. D'accord. Voilà. Voilà. Bonne mise au point de Clémentine Papoué. Alors, avec vous, aujourd'hui, nous allons parler du mariage forcé. Qu'est-ce que cela vous inspire déjà quand je parle de mariage forcé? Ça me révolte, Christelle. Je m'étonne. Ça me révolte. Attends, il y a boire un peu. Je peux. Allez-y, il n'y a pas de problème. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en compagnie de Clémentine Papoué et comme vous avez pu le constater, c'est une dame qui n'a pas la langue dans la poche. Oui. Christelle, ça me révolte au plus haut point. Parce que c'est l'homme, depuis la nuit des temps, c'est la guerre de l'homme et de la femme. L'homme, pour assujettir la femme, se sert de certains, si ce n'est pas des lois qu'il crée pour lui-même, pour pouvoir se satisfaire, il se base sur la coutume. Mais que ce soit dans la Bible, que ce soit le Coran, où on a écrit qu'un homme de 50 ans ou de 70 ans doit prendre une fille de 10 ans pour lui donner son tétanos, on a écrit ça. On a écrit ça. Ben, ça me révolte quand tu vois des petites filles frêles. Je me rappelle en 99, une qui était obligée de gorger son mari. Elle est sortie de prison. Les femmes ont marché et on l'a sortie de prison. On l'avait condamnée à 20 ans ou 30 ans ou à mort, mais elle est sortie de prison. Elle a 18 ans et le gars a 60 ans. Quand même. C'est un crime. 60 ans, il y a quoi dans toi? Tu as donné quoi à l'enfant là? Non, je suis contre, mais ça me révolte même. C'est parce que je ne sais pas comment abolir ça, ça me révolte. Parce qu'il y a deux facteurs. Il y a d'abord la pauvreté. Parce que quelqu'un qui est docker, qui touche 30 000 francs et qui a... Ceux-là aussi, ils n'ont pas d'argent, mais ce sont eux qui sont très féconds. Et puis il a au moins 4 femmes et 30 enfants. Bon, et puis ils habitent dans un cirque au bois, ils vont faire comment? S'il y a quelqu'un qui a l'argent là-bas, qui trouve que puis ils font de beaux enfants, ils trouvent une belle fille qui a 16 ans, le papa il va dire prends. Même s'il a 70 ans, s'il est plein de maladies, il va dire prends. Elle n'a plus de vie, sa vie s'arrête. Ça, le mariage forcé, souvent c'est la pauvreté. Et il y en a qui se basent sur la coutume ou sur les écritures saintes pour pouvoir assouvir eux seuls leur plaisir, l'homme. L'homme est au centre de tout ça. Sinon, le mariage forcé, c'est écrit nulle part. Même dans les lois, on n'a pas dit de marier. Tu choisis ton mari en fonction de ce que tu ressens pour lui. Donc, je suis contre jusqu'à... Je condamne ça avec la dernière énergie. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que le temps peut aider à aimer cette personne-là? C'est pas possible, selon vous? Autant parce qu'on nous ramène à nos mamans. Autant de nos mamans, oui, c'était autant de nos grands-mères. Et puis, on ne les prenait pas à 5 ans. On sait que c'était pour faire des alliances. Telle famille, tel roi ou tel a vu, bon, pour faire les alliances de famille, on prend ta fille, on donne à tel monsieur. Mais ils avaient à peu près le même âge, c'est la même génération. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Maintenant, ce n'est pas ça. Moi, je refuse ça même. Les temps peuvent pas changer. Regardez un peu Boko Haram. Des jeunes filles, elles ont 12 ans, puis ils disent qu'ils vont libérer celles qui seront enceintes. Voyez-moi ça. C'est dégoûtant, quoi. Tout ça, c'est l'homme. C'est un homme qui fait ça. C'est un homme. Si vous étiez à la tête, j'ai envie de dire, d'une organisation féminine, quelles sont les actions que vous meneriez, par exemple, pour lutter contre ça? Je vais aller à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il faut qu'une loi soit créée pour qu'un vieux de 70 ans, plein de tétanos, il prenne une fille de 12 ans, le met en prison, 20 ans de prison, il termine sa vie là-bas. Mais pourquoi? Vous savez qu'il y a des coutumes qui... La coutume, celui-même qui a fait la coutume, on le met en prison. Pourquoi? Coutume là, qui lui a dit? Parce que les gens, c'est ce que je dis. Moi, je refuse ça. Moi aussi, j'ai des coutumes. Je suis de loin, il y a des coutumes que je refuse. Dans les coutumes, il faut prendre ce qui est bien. C'est-à-dire, la fille, elle ne va plus à l'école. Il faut voir, il y a plus d'hommes qui vont à l'école que de femmes. Les femmes sont beaucoup battues. Aujourd'hui, je suis contente qu'il y ait des femmes présidentes. À l'instar de l'ère Silif et puis Samba Panza. Pour ne citer que celles-là, parce qu'elles sont plus proches de nous. Mais il y a des femmes. Angela Merkel. Comme celle du Brésil également. Oui, il y a eu un combat, même en Europe. Il a fallu la loi de 63 pour que les femmes aillent voter. Mais les femmes ont mené un combat et on va le gagner. C'est parce que les hommes ont peur de notre force. En fait, c'est ça. Il faut nous assujettir. Donc tout ça, c'est l'assujettissement. Prendre une fille qui a 12 ans, elle ne va plus à l'école, son avenir est coupé et elle va se marier. C'est dégoûtant. Si je suis, c'est que je veux faire une loi pour mettre en prison tous ceux-là. Eux, ceux qui font cette coutume, on les met en prison aussi. Celui qui se marie, on le met en prison. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'abord de sensibiliser avant de mettre les gens en prison? On a sensibilisé d'habitude.
ONU, tout le monde sensibilise. Il faut qu'il y ait les organisations qui sensibilisent, les ONG qui sensibilisent, tout le monde sensibilise. C'est comme l'excision, tout le monde sensibilise, mais il y en a qui sont têtus. Donc quand on va passer à la phase de la répression, vous allez voir que ça va changer. S'il y a un monsieur qui donne sa fille de 12 ans, on le prend, on le met en prison, on le met lui et le mari en prison, vous allez voir que ça va changer, ça va effrayer. Ils sont comme ça, ils ont peur de prison. Vous avez parlé de pauvreté. Oui, il y a la pauvreté. Alors, cet aspect-là pourrait être mis devant. Oui, mais ce n'est pas une raison. Si ce monsieur-là aime cette petite... En fait, il y a ce qui peut être fait. Si ce monsieur aime cette petite fille-là, si elle a 12 ans, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils la mettent à l'école. Ils ont le temps de grandir. Elle finit ses études. Il y en a même qui les prennent à 25 ans. Elles sont déjà devenues femmes. On peut comprendre ça. Mais il y a d'autres à 8 ans, 9 ans. Il y en a d'autres à 8 ans, 9 ans. Ils prennent les enfants. Allez, 9 ans. Tu as 50 ans, puis tu as des rapports avec un enfant de 9 ans. Ça, c'est quoi ça? C'est du viol. C'est du viol. Donc, je suis contre... Moi, répression maintenant. Sensibilisation, on a fait ça pendant 100 ans, c'est bon. Ils sont sensibles à rien. Quand on sensibilise, il y a toujours des réfractaires. Donc ces réfractaires, il faut les mettre en prison. Quand on va mettre 2 ou 3 en prison pour servir d'exemple, ils vont avoir peur. Parce que ce n'est pas Dieu qui a dit ça, c'est l'homme même qui a inventé ça. La coutume dit là. Qui a fait coutume? C'est un être humain. Si ce n'est pas bon, il faut enlever. On va te parler comment? Donc c'est maintenant le stade de la répression. C'est parce que je n'ai pas les moyens, sinon prison va être remplie de ceux-là. Puisque vous êtes actrice, vous êtes un visage bien connu, vous pouvez vous servir de ce visage-là déjà pour... C'est pourquoi je dis que j'ai écrit mon scénario. Parmi mes scénarios, il y a ça. Il y a ça. Tous mes scénarios sont... Mais j'attends d'avoir les Donc finances. selon vous, il y a certaines coutumes qu'on doit pouvoir bannir. Oui, il y a des coutumes, ce n'est pas toute la coutume, mais il y a des choses dans la coutume qu'on doit enlever. Par exemple, ça, le mariage forcé, l'excision, mais ça ne sert à rien. Hein? C'est pour bousiller l'avenir des jeunes filles. Elle a 9 ans, une fille de 9 ans qui n'a même pas de sein. Tu vas faire quoi avec elle? Toi, tu as 50 ans, tu es vieux. Tu vas faire quoi avec elle? C'est pas pour lui donner ton tétanos? Non, moi je suis contre. Je refuse. D'accord. Alors, Clémentine Papoué, pour clore ce sujet, quelle position, on l'a bien compris, hein, mais pour résumer, quelle position vous adoptez véritablement? J'ai dit la répression. J'ai dit la répression. La position que j'adopte, c'est une position de refus. Je ne veux pas, et je ne sais pas, il faut que le législateur trouve un moyen pour arrêter ça. C'est l'appel que je lance. C'est vrai, on a fait de la sensibilisation, mais maintenant, là, il faut passer à une autre phase pour que celui qui fait semblant de ne pas comprendre, là, comprenne concrètement. Voilà ce que je propose. D'accord. C'est bien compris. Alors, Clémentine Papoué est contre le mariage forcé. D'accord. Alors, on va terminer avec une dose de détente. Hein, une dose de détente. Nous allons vous donner une lettre de l'alphabet. Est-ce qu'au niveau de la régie, Félicité Soros Sénédiawa qui réalise cette émission est prête? Et c'est la lettre T. Vous allez nous raconter une histoire, mais qui doit tenir debout. Une histoire avec une tête et une queue. Donc un début et une fin. Avec la lettre T. Mais une belle histoire aussi. Avec la lettre T. T, c'est facile, non? Tanti. Ah, ben voilà. Tanti a tapé la petite Tatiana parce que... Ah, c'est difficile, c'est compliqué. Bon, Tanti a tapé la petite Tatiana parce que... Tatiana était têtue. Parce que Tatiana est têtue, elle a tapé le petit Kofi. D'accord. Tant et si bien qu'il n'a pas pu s'asseoir. D'accord, mais elle a vraiment tapé. Elle a vraiment tapé. D'accord. Je peux m'arrêter là. C'est l'histoire? C'est l'histoire. Mon histoire, c'est un court-métrage. D'accord. Et tonton a tourné les talons. Et tonton? Tonton a tourné les talons pour voir ce qui se passait. Qui avait tapé Tatiana? Non, c'est le petit Kofi qui a tapé. Qui avait tapé Tatiana et Tanti a répondu que c'est Tatiana plutôt qu'à taper le petit Kofi. On va résumer tout ça, Clémentine. C'est une histoire, comme je vous l'ai dit, qui doit avoir un début et une fin. Alors, Tanti a tapé Tatiana. D'accord. Qui a tapé le petit Kofi. D'accord. Tonton est venu, il a tourné les talons et il a demandé à Tanti pourquoi elle avait tapé Tatiana. Et Tati a répondu que Tatiana avait tapé le petit Kofi. Je pensais que le petit Kofi devait s'asseoir, mais c'est pas grave. Il y a une partie, mais c'est pas, c'est vraiment pas grave. Alors, on va finir encore une fois cette émission, mais avant, on va vous voir, on va vous donner
j'ai envie de dire un thème. Et vous allez vous mettre dans la peau d'un personnage pour interpréter ce thème. Est-ce que vous êtes prête? Un thème. Je vais essayer. Alors, si je vous dis homosexualité, vous êtes un homme ou vous êtes une femme et vous aimez une autre femme. Est-ce que vous pouvez interpréter cela? Comme rôle? Comme rôle. Non, il y a des rôles que je n'interprète pas. Il y a des rôles que je refuse d'interpréter, ma conception chrétienne ou religieuse m'interdit. Homosexuel, se mettre nu, c'est difficile pour moi. C'est très difficile pour moi. Je ne peux pas embrasser, même si c'est artistiquement, c'est pas difficile pour moi. Je ne pourrais pas. Même si on vous propose beaucoup d'argent? Ça va être difficile. Hein? Comme il y a des doublures, dans des films, quand des artistes ne veulent pas, on prend quelqu'un qui ressemble, peut-être oui à ce niveau-là. Mais moi-même, je n'aurai pas la force. Ça, je n'aurai pas la force. D'accord. Interpréter le rôle d'une femme excisée? Oui. Je peux interpréter le rôle d'une femme excisée parce que je suis contre l'excision. Et qu'est-ce que ça peut donner? On veut voir ça. Improvisation? Là. Petite improvisation. Alors, vous êtes une femme excisée, vous êtes mariée, vous n'arrivez peut-être pas à ressentir... on a envie de bien faire, voilà. Il faut que je me mette dans la peau. Exactement. Maintenant. Oui, maintenant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'ai-je fait? Mes parents ignorants m'ont excisé. Et j'ai une vie de couple terrible. Mon mari n'arrive pas à me satisfaire. Et souvent, je fais semblant pour ne pas le frustrer. Et je souffre. Je souffre, Seigneur. Je souffre. Le rôle d'une femme infidèle. Le rôle d'une femme infidèle. Franck, lui, croit que quoi? Lui, il dit oui, il est un homme, donc lui, il a droit à un harem. Il sort rester là. Je connais toutes ces gars, mais il va voir. Ça fait longtemps que Jacques me guette. Mais je vais lui rendre l'appareil. Je vais lui sortir à Jacques. Je vais faire tout pour qu'il sache. Il va comprendre qu'il a mis l'eau dans le coco. C'est pas possible. Ça fait 15 ans, c'est toujours lui. Il a enceinté la bonne, je n'ai rien dit. Hein. Il est sorti à ma copine, je l'ai attrapé à l'hôtel. Mais aujourd'hui, là, je vais lui montrer. Je l'attends. Hein. Et ce que je vais lui montrer, il va voir. Il faut qu'il sache aussi que moi, de toute façon, il plaît aux femmes, moi je plais aux hommes. Et s'il me connaît bien, je vais lui rendre ça, puis je n'aurai aucun remords. Voilà. L'avant-dernier rôle, c'est le rôle d'une femme politique. Mais politique corrompue. Mon secrétaire général, je t'ai appelé. Écoute-moi très bien. Toi, tu es mon poste. On est toujours ensemble. Ça fait 10 ans on est dans le parti, non? Tu sais, dans la vie, là, il faut sécher son habit là où il y a le soleil. Et c'est que lui, là, il ment. Mais il faut qu'on mange. Il y a notre siège, là. On a coupé courant pendant 3 mois. On fait comment? Donc, je vais faire semblant d'être d'accord avec lui. Parce que je ne suis pas d'accord, hein. Mais c'est pourquoi on mange. Toi, tes enfants ne sont pas scolarisés, non? Donc, il faut attendre. Il m'a promis 20 millions si je lui donne mes voix. 20 millions si je l'accompagne dans ses campagnes. Maintenant, pour les voix, là, j'ai demandé 500 millions. Imagine-toi. Toi, tu vas quitter ton toxicogie, là. Où tu es à Yopougon, là-bas. Tu vas quitter là-bas. Donc, si les militants se fâchent, là, toi, il faut me soutenir, hein. Parce que je vais te donner 30 millions dedans. Tu as compris? 500 millions. D'abord 20 millions. 500 millions, ça fait 520 millions. Tu auras 30 millions dedans. Tu as compris? Okay. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une réunion très importante parce que celui qui est là, il faut le soutenir. Moi-même, je vais parler comme ça, mais il est bon dans le fond. Hein? Il est bon. Et notre parti, là, on doit lui donner nos voix. C'est moi qui suis le président de ce parti. Donc, vous devez faire ce que je vous dis. Toi, tu dis quoi? Que j'avais dit qu'il n'était pas bon. Oui, j'avais dit ça hier, mais aujourd'hui, il est bon. Où est ton problème? Regarde-moi ça. Et Yann, on va le radio. Je t'ai soupçonné. On dit que toi, là, tu es une taupe. C'est toi qui envoie nos secrets. Quand ça sort dans les journaux, on dit c'est toi. On va voir ça. D'abord, on va faire une réunion pour lui. Hein. C'est moi qui ai créé ce parti-là. Tout cela est mon salaire. Tu n'as rien à dire. Tu la fermes. Ou bien je te vide du parti. Voilà. Et le dernier rôle que vous allez camper, Clémentine Papoué, le dernier rôle que vous allez camper, c'est le rôle d'une femme, une cougar, comme on l'appelle. Une femme qui sort avec un jeune. Mais une femme nantille, hein. Romaric aussi, hein. Il dit, il vient, ça fait 45 minutes que j'attends. Ah, pourquoi il va me faire ça, hein?
tout mon argent que j'ai mis près de 15 millions en moins de 6 mois. Je ne peux pas dire qu'il ne vient pas. Hein. Je tolère, il a une petite copine qui l'entretient. Je fais comme si je ne vois pas parce que moi aussi, il m'entretient. Mais il ne faut pas, il va exagérer. Hein. C'est que l'amour n'a pas d'âge. J'ai au moins 15 ans de plus que lui, mais ça ne se voit pas au lit. Ah, il n'a qu'à venir, moi je l'attends. Romaric, attends, j'ai eu mon portable même. Quand j'ai eu mon portable, je vais l'appeler. Allô, Roro? Oui, oui. Mais tu sais quoi? Je t'attends, ça fait 45 minutes, il y a quoi? Je suis déjà prête, j'ai fait le dîner aux chandelles, tout ça là. Ah, comme embouteillage. Samedi, là, embouteillage. Il n'y a pas embouteillage, il y a les matchs qui passent, quel embouteillage? Tu regardes quel match où? C'est ici, tu as l'habitude de regarder le match. Dès que je raccroche, je reviens. Tu m'as demandé une voiture, je ne sais pas, je t'ai une 4x4. Si tu ne viens pas, je te l'arrache. À tout à l'heure. Dès que je raccroche, tu es là. Voilà, on va l'applaudir très très fort au studio. On a pu voir, hein, et c'est un test. Je puis vous assurer que cela n'a pas été préparé. Oui. C'est un test que nous avons souhaité avec l'équipe de production. On voulait voir si Clémentine Papoué était capable de camper tous les rôles et nous en sommes satisfaits, vraiment. Merci. Ah, mais est-ce que dans la réalité, vous pouvez vraiment sortir avec plus jeune que vous? Est-ce que ça vous dérangerait? Je sais que l'amour n'a pas d'âge, mais pas, c'est-à-dire être de la même génération. Il peut avoir un écart de combien d'années? Non, peut-être 5 ans, je peux accepter, mais au-delà, ça va être difficile. C'est-à-dire 10 ans, 15 ans, ça devient maintenant une autre génération, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, 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 je ne pourrais pas. D'accord. On va terminer cette émission, Clémentine Papoué. Malheureusement, le temps passe tellement vite avec vous. On a envie de vous avoir encore et encore. Merci. Alors, votre dernier mot, c'est lequel? Mon dernier mot. Ou des phrases. Oui, oui. Je veux dire merci au Seigneur. Parce que tout ce qui est arrivé a failli m'ébranler. Et je veux dire merci à mon église, Megvie, au bishop Guy Vincent Kodja et à mon père spirituel, le pasteur Lasme Justin. Et à ma soeur qui m'appelait de France, qui a failli perdre même son travail, tellement elle était bouleversée, elle a crié au milieu des Blancs. C'est une nouvelle terrible. Bobo Antoinette et à mon petit frère, Guy Noël Papoué. Et merci encore aux Congolais. Merci aux députés du Congo, Christophe Lutundu, et au président de l'Assemblée nationale, M. Aubin Minankou. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je n'ai pas le temps de citer tout le monde, mais vous êtes dans mon cœur. Et j'ai remarqué qu'il y a plus de personnes qui m'aiment. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. À Mme Marie-Josée Sissoko, tu sais, cette dame m'a vue, il n'y a pas 2 ou 3 jours. Hein. Là, elle m'a fait prendre des recharges pour 1 mois. Dès qu'elle m'a vue, elle a garé sa 4x4, elle a été étonnée. Parce qu'on lui a dit que je suis morte. Voilà. Donc je dis merci à Mme Sissoko Marie-Josée. Merci à tous ceux, à tous mes parents, tous ceux qui m'aiment. Merci beaucoup de m'aimer. Merci de continuer de prier pour moi. Merci. Et c'est la Côte d'Ivoire qui vous aime avec ce jeu de scène impressionnant. Merci à toute la Côte d'Ivoire, à mon pays, à toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Parce que je n'appartiens plus seul à la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique. Merci pour cet engouement, merci. Pour tous ceux qui continuent de m'appeler, je suis là, je suis encore vivante par la grâce de Dieu. Continuez de prier pour moi parce que c'est un combat spirituel. Exactement. Continuez de me soutenir. Et merci à RTI2. C'est nous qui vous disons merci de prendre de votre temps pour répondre à notre invitation. Merci beaucoup à vous. Et puis on a hâte de voir le téléfilm Ma Famille encore sur nos antennes. Madame, Monsieur, j'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. On va se retrouver dans 2 semaines. Un joli coucou à Connie Touré qui est en train de nous suivre parce qu'elle vous aime beaucoup également. Oui, voilà. Merci beaucoup à vous. Et puis n'oubliez pas que voilà, les antennes de RTI2 sont pour vous. Vous pouvez donc continuer de suivre nos programmes. À très vite.